Salut à tous, la fin de saison de l'Alps Tour sous les caméras de Canal+. Nous allons consacrer 1 heure à la 14e des 17 épreuves de cette saison 2016. Bienvenue donc dans l'extrême nord-est de la France, à quelques kilomètres du Luxembourg. Bienvenue au golfe de Praich et bienvenue au Citadel Trophy International. C'est un tournoi qui est très attaché à sa différence et pour conserver cette différence, il la cultive, il l'élargit. Et ici, le tournoi en lui-même est prétexte à toutes sortes de manifestations périphériques qui touchent aussi bien à la culture qu'au sport ou encore qu'à l'éducation. Ce mercredi matin, veille du tournoi, 2 joueurs professionnels, Nicolas Aparicio et Baptiste Courtachon, ont ainsi passé un long moment dans une classe de primaire de Écherange pour initier, pour transmettre leur passion. Pour jouer un parcours, on a le droit d'avoir 14 clubs dans son sac. C'est important parce qu'il y en a plein qui font du sport et c'est à cet âge-là qu'il faut commencer. Donc c'est vraiment important pour eux et pour nous aussi de partager notre expérience. Alors c'est une séance de questions sans frontières, sont évoquées toutes sortes de choses, du matériel au célibat des joueurs, en passant par le quotidien du golfeur. Séance de questions-réponses qui enrichit tout le monde et qui fait même regretter aux joueurs de n'avoir pas vécu ça dans leur jeunesse. Ouais, ça s'appelle le driver. Oui, ça m'aurait beaucoup intéressé d'avoir un professionnel qui vienne nous voir, nous parler de ce sport. C'est enrichissant, je trouve, c'est très agréable, j'aurais beaucoup aimé. Voilà pour l'éducation, alors celle-ci va se poursuivre sur le terrain puisque les enfants des écoles de la région viendront tous voir le tournoi. Coup d'œil maintenant sur le parcours longueur standard, un peu moins de 6500 mètres, et de l'avis unanime des joueurs, c'est un parcours très exigeant au niveau des mises en jeu. Le choix du club est essentiel sur les départs. Le champ de joueurs maintenant, c'est un plateau de roi qui nous est proposé ici à Praich, car aux habitués, ceux qui depuis le début de l'année se battent aux avant-postes, à ces habitués viennent se joindre cette semaine des garçons qu'on ne voit pas beaucoup. C'est le cas de Guillaume Cambis, dont la carrière est très malmenée par des blessures, on va y revenir. Il y a aussi des garçons qu'on voit, mais ailleurs, sur le Challenge Tour notamment. C'est le cas de Anthony Snowbeck. C'est encore le cas de cet homme, l'Argentin Daniel Vanksik, qui pas plus tard que la semaine précédente a joué la victoire le dimanche à Pléneuf sur le Challenge Tour. Vanksik, double vainqueur dans le passé sur le circuit européen en 2009 et 2010. Alors eux, ce sont les vedettes américaines d'une semaine. Fabien Marty, lui, fait partie de notre univers depuis des années. Et puis l'an dernier, Fabien avait disparu avant de revenir tout souriant en ce début de saison, content de retrouver les tournois de golf après s'être efforcé toute l'année précédente de trouver des financements pour jouer. Alors en début de saison, Fabien nous expliquait donc, je schématise, que le résultat n'avait aucune importance et que ce qui comptait le plus, c'était le plaisir de jouer, sauf que maintenant, ce plaisir de jouer et les excellents résultats ont conduit Fabien à la 6e place du ranking et donc pas très loin d'une qualification pour le Challenge Tour. On sait très bien qu'à ce sport, de toute façon, plus on prend du plaisir, plus généralement les résultats suivent. Donc voilà, moi c'est la vague que j'essaye de surfer au jour d'aujourd'hui, c'est ça, prendre du plaisir, essayer de ne pas avoir de pression sur les tournois que je viens de disputer parce que voilà, c'est que du plus. Donc c'est ce qui fait qu'au jour d'aujourd'hui, je me retrouve 6e et voilà, je ne me prends pas trop la tête par rapport à ça, je fais mon jeu et puis on verra en fin de saison. Mais le compétiteur qui n'a jamais cessé de sommeiller en lui, ce compétiteur peut aussi, ce qui n'était pas le cas dans le passé, se reposer sur une certaine tranquillité financière. Je sais que je suis bien épaulé par mes sponsors qui vraiment c'est grâce à eux, je peux le dire réellement que je suis reparti à jouer. Donc oui, je sais très bien qu'ils croient en moi et que si je grimpe sur le Challenge Tour, ils ne vont pas arrêter de m'aider à ce moment-là. Fabien Marty a aujourd'hui 33 ans et son année d'éloignement, si elle a renforcé son envie de jouer, n'a en rien en revanche modifié ses habitudes. Moi j'ai un système qui marche énormément à la confiance, donc c'est vrai que je ne suis pas le type de joueur qui va essayer d'enchaîner les semaines, faire 6, 7, 8 semaines d'affilée parce que c'est pas quelque chose qui me correspond. J'ai besoin à un moment d'être chez moi, décompressé avec mes amis tranquillement.
Et du coup, ouais, faire des breaks comme ça, bah, c'est sûr que ça donne l'appétit, voir un peu ce qui se passe à la télé, les joueurs français qui jouent de mieux en mieux. Tout donne envie de revenir à la compétition et vraiment. Malheureusement, Fabien a passé un très sale premier tour et le vendredi, eh bien, il devra batailler très fort hein, pour aller chercher le cut. Ce jeudi soir, le leader s'appelle Grégoire Chob, c'est lui. Il a 23 ans et il ramène une excellente carte de -7. Alors bien qu'étant toujours amateur, il a déjà disputé pas mal de tournois pro. Il va passer dans quelques semaines les cartes européennes avant de prendre une décision pour la suite. Grégoire Chob, ici, c'est le leader, mais c'est aussi d'une certaine manière le régional de l'étape. Il est originaire de Metz, du club d'Amnéville, et bien joué près de chez lui donne à sa performance un supplément d'éclat. Ouais, c'est super. Déjà, je suis content qu'on m'ait donné une invitation. En plus, c'est près de chez moi, donc je suis pas vraiment à la maison. J'habite pas très loin, mais c'est pas mon club d'origine. Maintenant, qui sait, il y aura peut-être quelques personnes qui vont venir me voir. Si demain je fais une bonne journée, que je suis dans les dernières parties, pourquoi pas. Ouais. J'adorerais. C'est super de jouer devant du monde. Ça fait drôle de voir une ou deux caméras qui vous suivent à la fin. Ça change du circuit amateur. Voilà, c'est le métier qui rentre. Et ce jeudi soir, eh bien, Chob compte un coup d'avance sur Léo Lespinasse, qui lui joue une carte importante hein, dans la perspective du ranking. Et puis derrière, à 3 coups de la tête, ils sont 5. Et parmi eux, une valeur sûre du golf français, l'homme de droite, Xavier Poncelet. On va jeter un coup d'œil au classement donc à l'issue de ce premier tour. Classement dominé par un amateur. Ce sont des choses qui arrivent assez régulièrement hein, sur l'Alps Tour. Et Léo Lespinasse, très bien placé lui aussi. Avec une difficulté supplémentaire pour ceux qui ont joué l'après-midi, il y avait beaucoup plus de vent que c'était le cas le matin. Pour cette deuxième journée du Citadel Trophy International, nous avons inscrit nos pas dans ceux de Guillaume Cambis. Parce que nous ne l'avions pas vu depuis un bon moment et puis parce que, disons-le franchement, hein, Guillaume, quand il était amateur, nous avait fortement impressionnés. Nous avons notamment en mémoire cette victoire. Regardez, c'était face à Victor Dubuisson dans le final de la Coupe Fressino-Mouchi. C'était en 2009. Aujourd'hui, Guillaume a 28 ans et un palmarès pro pas loin d'être vierge et pour cause. Tout a commencé avec une infection au coccyx où j'ai eu 3-4 mois d'arrêt et c'est ces 3-4 mois d'arrêt qui m'ont fait perdre un peu de physique et qui m'ont redéclenché mes problèmes de dos. Jeune et insouciant, j'ai foncé sur les tournois pour essayer de garder la carte et puis au final je me suis cassé le dos. J'ai joué 1 an et demi avec le dos endommagé entre guillemets, ce qui n'a rien arrangé. Et pendant l'hiver 2014-2015, Guillaume ne peut même plus quitter son lit. Il arrête le golf et il décide de se faire opérer des 2 hernies discales qui ont été détectées. Au total, Guillaume Cambis ne va pas mettre les pieds sur un parcours pendant 16 mois. Cette parenthèse, cette absence, aujourd'hui encore, reste très douloureuse pour lui. J'évite d'y penser parce que quand on me le remémore, c'est vrai que ça a été 15 mois très très compliqués. Maintenant, je regarde vers l'avant, ce qui s'est passé, ça s'est passé. Il n'y a pas à cogiter là-dessus. Vous savez, si vous pensez qu'au fait que vous n'avez pas joué pendant 15 mois, vous n'y retournez plus, quoi. Et depuis qu'il a repris le golf, hein, c'était au mois de mars dernier, Guillaume est plus calme, assagi, mais malgré lui en fait. J'essaie de retrouver cette fougue un peu que j'avais parce que ça me permettait aussi de bien jouer. C'est quelque chose qui fait partie de ma personnalité, je pense qu'il ne faut pas se renier. Mais oui, effectivement, je suis plus mature, dirons-nous. Dans son esprit, son retour sur les greens, je repars de zéro, nous dit-il. Ce retour, c'est en fait pour lui une seconde chance et c'est l'instant où le golfeur devient philosophe. Je trouve qu'on a une grande chance de pouvoir, en tout cas, essayer de vivre de notre passion et il ne faut pas la laisser passer. Voilà, c'est le grand résumé. Dans quelques jours, Guillaume Cambis passera les PQ1. Alors ce tournoi de Praich a donc pour lui valeur de test en conditions réelles. Un test pour l'instant plutôt réussi car Guillaume termine ce deuxième tour dans le cut à 6 coups des 2 hommes qui ce soir se partagent la tête. Le premier c'est lui, Thomas Elissalde. Il égale ce vendredi matin le record du parcours en jouant -8. Se mettant donc en position de s'imposer pour la 2e semaine consécutive, Thomas est bel et bien revenu à son meilleur niveau et ceci s'appuie beaucoup sur une grande sérénité mentale notamment. J'ai fait un bilan en début d'année, j'ai repris les bases, tout, et le début d'année n'a pas été aussi bon que ce que j'aurais voulu, mais bon, je travaillais dans le bon sens, donc j'avais confiance pour la suite, et après il suffit d'une bonne partie, et puis ça peut être parti. Hein. C'est pas si compliqué que ça, mais c'est très difficile de dire vraiment d'où ça vient.
Vous avez jamais douté du fait que ça allait revenir forcément? Alors si forcément j'ai douté. J'ai douté parce qu'une remise en question, ça veut dire qu'on doute. Mais après, je croyais en moi et je me disais que je pouvais y arriver. Donc je sais que je peux faire encore mieux que ce que je fais en ce moment. Donc je vais continuer à travailler. L'autre co-leader, Xavier Poncelet, lui aussi a très bien joué la semaine dernière, mais c'était sur le Challenge Tour à Pléneuf. Xavier est au top au bon moment dans la saison et c'est le fruit d'une préparation d'été qui a mélangé le sérieux et l'affectif. J'ai la chance de travailler avec mon frère qui est habituellement sur Paris et là on s'est retrouvé à Bordeaux puis dans le Pays Basque où on a marié la préparation physique et la préparation technique tout en mélangeant l'aspect familial, donc c'était assez sympa, des super vacances mais sans oublier le travail et je pense que ça fait un bon mélange et du coup j'arrive en forme aujourd'hui. C'est l'Espagnol Morago qui occupe seul la 3e place à -7 après 2 tours. Enfin, le dernier enseignement à tirer de cette journée, c'est qu'un amateur peut en cacher un autre. À la 3e place du classement apparaît ce soir ce jeune garçon, Jules Coupade, il a 21 ans. Comme Grégoire Schob, il est messin, mais lui vient du club de la Grange aux Ormes. Coupade n'est qu'à 2 coups des 2 hommes de tête. Et on va reparler de lui durant la fin de ce tournoi. Il sera toujours dans le coup grâce notamment à un putting exceptionnel. On va jeter un coup d'œil maintenant au classement de ce tournoi, donc après 2 tours, avec donc vous voyez 2 Français aux 2 premières places, Morago, et puis derrière pas mal de Français qui sont bien placés et qui ont un coup à jouer ici. C'est le cas de Alexandre Dédou, de Grégoire Schob également, l'amateur, ou encore de Amaury Roset. Alors nous allons survoler rapidement la 3e journée parce que pour tout vous dire c'est le lendemain que tout va se passer. En quelques images, ce Moving Day qu'on va commencer avec un tout jeune amateur de 19 ans. Il s'appelle Romain Vallès et la veille, il a joué -5. C'est son 2e coup sur le trou numéro 1, ce par 4 avec un 2e coup très en descente. C'est un joueur extrêmement puissant, le petit Romain Vallès, et c'est un birdie donné donc pour un des nombreux amateurs du champ. Et ce sera un des rares birdies du jour sur ce trou numéro 1. Bravo donc à lui, Romain, tout juste 19 ans. Federico Macario sur le trou numéro 3, le joueur italien, bientôt 22 ans, il est tout jeune lui aussi. C'est magnifique, ce sera une opportunité de birdie, avec qui plus est un putt en montée, 1,20 m, pour passer à -5. Voilà, qui est fait. Et pendant ce temps, dans ce 3e tour, un homme fait feu de tout bois, c'est l'anglais Andrew Coulet. Il a commencé sa journée très loin devant par 5 birdies consécutifs. Après 13 trous, il est déjà -6 pour la journée, -8 au total. On le connaît bien Coulet, on le reverra et on a déjà eu l'occasion de parler de lui cette semaine notamment. Et on va retrouver celui qui partage sa partie, on l'a vu tout à l'heure à l'école, c'est Nicolas Aparicio. Il partage donc la partie de Coulet. 2e coup sur le par 5 du trou numéro 14. Il a passé le plus dur, à savoir l'obstacle d'eau. Il aura un chip au-dessus de ce bunker. Un chip qui va être difficile à arrêter dans la mesure où il doit lober le bunker et il doit arrêter la balle alors qu'il a face à lui un green en descente et un drapeau qui est relativement placé assez près de l'entrée. Enfin, l'entrée par rapport à lui en tout cas. Ouais, c'est parfait. C'est parfait. Il l'a vraiment déposé. Il avait une plage de quelques centimètres dans lequel il fallait déposer son approche pour qu'elle ne parte pas complètement de l'autre côté du green. C'est donc un putt pour birdie. Et pour passer à -6. Voilà, c'est fait pour Nicolas Aparicio. Un des nouveaux visages de l'Alps Tour. Un Bordelais, donc un homme de 23 ans. Qui s'entraîne régulièrement avec Mathieu Pavon. On retrouve son partenaire Andrew Coulet sur le par 3 du trou numéro 15 avec de l'eau sur la droite du green. Un par 3 en descente. Vous le voyez court mais avec une petite canne. Mais le danger c'est qu'effectivement il y a de l'eau sur la droite. Et au fur et à mesure, vous voyez les greens reçoivent, c'est très très bien joué. Un backspin qui va le ramener au drapeau pour un putt pas donné mais pas loin de l'être.
Et ça a été une des constantes du week-end, hein, des greens qui reçoivent très très bien la balle. Pourtant, on n'a pas eu une goutte d'eau pendant le week-end. Alors, ils se sont un petit peu asséchés, mais ils ont été parfaits tout le week-end. Gros travail donc de l'équipe de terrain de ce golf de Praich. Et donc, ce putt pour birdie, ce nouveau birdie pour Andrew Cooley. Voilà, le voilà à -9 et ça veut dire qu'il revient dans la course pour la victoire, Andrew Cooley. Grosse accélération de Federico Macario, il est -6 après 16 trous, total -10 et ce sera son score à la fin de la journée. Il faudra évidemment compter avec lui demain lors du dernier tour. On retrouve Andrew Cooley au 18. Alors, s'il faisait un birdie ici, eh bien, ça lui permettrait, en jouant -8, d'égaler le record du parcours. Un record du parcours qui, on vous le rappelle, avait déjà été égalé par Thomas Elissalde lors du deuxième tour. Ouais, il va falloir rentrer ça. Encore une fois, on a vu à quel point la balle s'arrêtait vite sur les greens. Nicolas Aparicio à ses côtés, deuxième coup. Alors être sur la droite du fairway comme l'est Nicolas n'est pas très gênant dans la mesure où pour ce troisième tour, eh bien, le drapeau est placé à gauche du green. Donc c'est pas une approche très difficile. En revanche, il manquait probablement pour l'un comme pour l'autre un club dans des conditions de vent assez neutres hein, pour ce troisième tour. En fait, il n'y a que le premier jour lors de la deuxième partie du jeu, de l'après-midi, qu'il y a eu pas mal de vent. Après, le vent s'est calmé. Attention, parce qu'il y avait le break. Et puis derrière, ça dégringole. C'est magnifique, ce putt d'Aparicio. C'est toujours sympa de découvrir de jeunes Français d'abord qui sont souriants et sympas. Et deuxièmement, qu'on ne connaissait pas. C'est toute la relève du golf français qui se produit ici à Praich et ailleurs, mais dans le cadre de cet Alps Tour. Putt pour birdie pour Cooley, c'est pour égaler le record du parcours à -8. Un petit peu de vent quand même, on l'entend dans les micros, mais qui n'est pas de nature à peser sur le jeu, à changer la donne. Non, ce sera un par pour Andrew Cooley. Il est -9, il est là dans la course. En revanche, il n'égale pas le record du parcours. Et la bonne surprise, donc on aura l'occasion d'en reparler, de Nicolas Aparicio. Autre Français, le petit Amaury Roset sur le trou numéro 14. C'est son deuxième coup. Alors c'est un joueur qui n'est pas particulièrement long, Amaury. En revanche, c'est un joueur qui est assez précis avec les fers en règle générale. Donc il n'a pas pris le risque de tenter d'attaquer en deux ce green du 14 parce qu'il y a un obstacle d'eau juste avant le green. Donc il faut vraiment être placé idéalement pour l'attaquer. Il va essayer en revanche de mettre son coup de wedge au drapeau pour un birdie qui viendrait rejoindre la longue liste. C'est pas excellent en revanche. C'est pas une excellente approche pour Amaury Roset qui, vous le voyez, est -7. Ouais, c'est magnifique quand même. Il est allé chercher ce birdie après une approche perfectible et le voilà à -8. C'est-à-dire que lui aussi se positionne comme un outsider pour la journée de demain. Malheureusement, il fera un bogey au 17 pour terminer et il terminera à -7. Quintarelli au 18. Nicolo Quintarelli, l'Italien. Quintarelli qui n'a plus gagné sur l'Alps Tour depuis 2012 et pour cause, depuis ces années-là, eh bien, il est sur le Challenge Tour. Malheureusement, il a du mal sur le Challenge Tour. Il passe pas énormément de cuts. Et Alexandre Dédou qui partage sa partie, le jeune Français, dont on aura l'occasion de reparler. Ils ont joué le centre du green, l'un et l'autre. Ce sera un putt pour birdie, pour passer à -10 pour Quintarelli et rejoindre donc son compatriote Macario en tête. Alors, peut-être comme ça, c'est sûr que c'est plus facile. En tout cas, ça fera de lui le coéquipier de Federico Macario lors du dernier tour ce dimanche.
Et pour Dédou, eh bien, c'est pour passer à -8, c'est-à-dire pour être en position d'embuscade, en position de chasseur pour ce dernier tour. Et attention. Et ben voilà, comme Quintarelli qui quitte donc ce green du 18 en rejoignant Macario en tête. C'est un revenant, Quintarelli. Alors c'est vrai, je n'ai pas gagné depuis 2012, mais en fait ça m'a pas paru long parce que cette dernière victoire, je l'avais remportée sur l'Alps Tour. Puis après, je suis parti pendant toutes ces années dernières sur le Challenge Tour. Et donc, je reviens sur l'Alps Tour. Ça fait seulement le 4e tournoi que je joue depuis cette victoire. Et donc, j'ai pas eu de manque, j'ai pas eu d'attente véritablement. Alors, en termes de victoire, oui, effectivement, c'est long de ne pas avoir gagné depuis 4 ans. Mais en termes d'Alps Tour, pas du tout. Le classement au soir de ce 3e tour avec une déception pour Thomas Elisal qui a joué +1. Il y a plusieurs Français qui sont encore dans le coup. Il y a Dédou, il y a Cambis, il y a Aparicio, il y a Roset et pourquoi pas encore Thomas Elisal. Et on va commencer cette dernière journée avec une rencontre ce dimanche matin avec un homme, Nicolas Aparicio. Il est bordelais, il a 23 ans. Il n'a jamais été à pareille fête depuis qu'il est passé pro l'an dernier, à la fin de l'année 2015. Il est 5e ex-aequo à 3 coups. Alors évidemment, ça explique une petite trouille, appelons ça comme ça, quelques minutes avant le départ. Un peu stressé, c'est normal, c'est la toute première fois. Maintenant, j'essaye de pas trop y penser. La victoire, bon, ça sera du bonus. Maintenant, si je peux garder cette place, voire intégrer le podium, je serai très content quand même. Allez, on entre dans ce dernier tour avec le leader du ranking de l'Alps Tour et le déjà vainqueur de cet Alps Tour 2016, Matt Wallace. Sur ce par 3 du trou numéro 2, 183 mètres, mais un green placé nettement plus bas que le titre départ. Ah, c'est trop long, c'est gouré de canne. Alors, petite information, la voiture se trouve exactement, la balle, pardon, se trouve exactement sous la voiturette du caméraman de télévision. Un chip pas trop difficile pour Matt Wallace. Pour un objectif de sauver le par, bien sûr. Il avait du green, vous voyez, pour faire travailler. Et c'est bien mieux que ça, même. Puisque c'est un premier birdie pour Matt Wallace. Qui sonne la charge. Là, il est à -6. Alors, on sait que la tête, les joueurs de tête n'ont pas encore pris le départ. Ils sont à -10. Mais pourquoi pas? Il n'a rien à perdre et la meilleure preuve, eh bien, c'est qu'on le retrouve sur le trou suivant, le par 4 du trou numéro 3. À nouveau un putt pour birdie pour Matt Wallace, 26 ans. Homme qui a écrabouillé l'Alps Tour cette année. Rendez-vous compte, sa plus mauvaise place, c'est une 3e place. Et il a remporté 5 victoires consécutives. Il ne peut plus être rejoint. Alors qu'après ce Citadel Trophy International, il ne restera plus que 3 épreuves de l'Alps Tour. Incroyable. Incroyable la manière dont Matt Wallace putt pour l'instant. Et le voilà revenu à 3 coups de la tête. Intéressant. Ça va être intéressant de suivre un peu la charge de Matt Wallace. Après 7 trous, l'Italien Di Nitto, candidat lui aussi au Challenge Tour, joue -1. Et lui reste aussi dans la bonne mouvance. On retrouve Matt Wallace à nouveau pour un putt pour birdie. C'est sur le trou numéro 5. Le par 4 du trou numéro 5, droite-gauche avec un break, une cassure. Et tout ceci parfaitement lu et parfaitement prévu par Matt Wallace. 2 coups de la tête maintenant. Alors que la tête s'élance seulement maintenant. Andrew Coulet pour sauver son par sur le par 4 du trou numéro 5. Ouais, non, il y avait une petite pente gauche-droite qui n'a pas très bien lu le joueur anglais. C'est marrant comme d'un jour sur l'autre, c'est pas du tout la même histoire. Hier, il survolait le tournoi et aujourd'hui, il a beaucoup plus de difficultés. Le voilà donc à -8 après 5 trous, +1 pour la journée. Alors que on retrouve maintenant la dernière partie sur le trou numéro 7, le par 5 du trou numéro 7. Nicolo Quintarelli avec un bois 3 dans les mains pour aller chercher en 2 le green de ce par 5. Un drive qui était idéalement placé, mais non, il trouve le bunker. C'est pas un joueur très long non plus, Quintarelli. Et Macario, son partenaire dans ce dernier groupe, eh bien Macario n'est pas très long non plus.
Et lui d'ailleurs n'a pas choisi de tenter le green, il s'est placé, donc c'est son 3e coup avec un wedge dans les mains. Stop, stop. Voilà. Il faut se méfier parce qu'il est un peu bombé le green, vous voyez, elle avait tendance à redescendre vers la sortie du green. Elle n'est pas facile cette sortie de bunker pour Quintarelli parce qu'il faut vraiment la déposer à l'endroit où la butte va pas trop l'expédier loin. Et le drapeau est quand même assez collé à l'entrée. Et bien c'est parfait parce qu'il a réussi à l'arrêter. Il va avoir un putt pour birdie. Et pour birdie, c'est pour passer à -11. Macario pour passer aussi à -11. Putt droite-gauche en descente et elle reste au-dessus. C'est pas bon du tout hein, ce putt de Macario. Parce que là il se met une grosse pression. Alors avec un putt en montée certes, mais grosse pression pour sauver son par. Et au moment même où son partenaire et donc son principal adversaire, hein, forcément, lui est en position de passer à -11. Attention, ça peut être un premier changement dans ce dernier tour. Ah non, elle va rester en dessous. Elle va rester en dessous et c'est un bogey pour Macario. Un bogey qui le renvoie donc à -9 alors que Quintarelli va putter pour -11. Federico Macario qui est tout jeune, hein, il n'a pas encore 22 ans. Allez, pour passer à -11. Et voilà, c'est fait. Seul en tête. Avec 2 coups d'avance maintenant sur son partenaire. Et puis avec la menace Wallace qui revient derrière. Alors ça se passe moyennement sur l'antépénultième partie. Nicolas Aparicio est dans le par après 9 trous. Total de -7. Et pour Guillaume Cambis c'est plus embêtant. Il est plus sain après l'allée. Total -6. Et les interrogations hein, qui remontent sous la casquette. Hein. Alexandre Dédou. Le jeune Français de 20 ans, originaire de l'île de la Réunion, formé au golfe du Bassin Bleu, sur le par 3 du trou numéro 8. Ouais. C'est un par 3 en montée, ça se voit pas tellement sur cette image, mais c'est un par 3 en montée qui oblige les joueurs à rajouter une canne. En tout cas, c'était un excellent tee shot pour Dédou et c'est un putt pour birdie. Passer à -9. Et donc rejoindre Macario. Voilà, c'est fait. Rejoindre Macario. Ex-aequo à la 2e place. C'est sympa de voir ce jeune Français venir se mêler à la bagarre. Et derrière, Wallace et Coulet. Avec l'un Wallace qui est dans une dynamique de victoire et l'autre Coulet dans une dynamique plutôt de défaite aujourd'hui. Attention, c'est un putt pour Eagle pour Xavier Poncelet sur le 14. Il a mis un super coup de fer sur son 2e coup. Putt en descente gauche-droite. Oui, c'est dedans. C'est dedans, c'est bien, ça le met à -9 et il rejoint donc les hommes de la 2e place. Simplement, lui est beaucoup plus loin hein, sur le parcours. Et ça le met donc à -4 pour la journée. Malheureusement, un bogey au 17 viendra ternir cette jolie carte. On retrouve Wallace sur le trou numéro 12. C'est son 2e coup sur ce par 5. Avec un fer dans les mains. Oh. Ça va ressembler à un putt pour Eagle. Putt pour Eagle qu'il installerait s'il le rentre seul à la 2e place. Derrière Quintarelli. Gauche-droite, c'est tout plat. Il n'en a pas pris assez. Il n'en a pas pris assez. Oh, ce sera un birdie quand même. Hein. Ce sera un birdie. Il est parti -5 au début de ce dernier tour. Le voilà à -9. Enfin, le voilà, une fois que ce putt sera rentré. Voilà, maintenant, il est à -9. Ex-aequo à la 2e place. Les positions se resserrent. Et on s'en félicite. Hein.
Alexandre Dédou, deuxième coup à son tour sur le trou numéro 12. Avec un drive, vous voyez, il a la balle légèrement au-dessus des pieds. Un fer dans les mains. C'est un joueur qui est long, hein, qui tape très fort dans la balle. Stop. Stop. C'est parfait. C'est parfait et c'est une vraie possibilité, sinon d'eagle, du moins de birdie pour le Français. Ce jeune Français qui est passé pro l'an dernier. Après avoir passé les PQ1, les cartes qualificatives pour le circuit européen, eh bien, il a choisi de passer pro. Et le voilà maintenant qui va s'installer seul à la deuxième position. Seul derrière Quintarelli. Alexandre Dédou, plus que jamais, dans la bagarre pour la victoire. Et on peut même dire que, avec les choses qui avancent, c'est le seul Français même aujourd'hui qui peut le faire. Fin de parcours pour l'Italien Dinito. Très belle carte de -4, total -10. 4e place finale et de précieux points pour le ranking. On retrouve les hommes de la dernière partie. Macario, deuxième coup sur le 12. Je crois qu'il avait un fer dans les mains, donc ça va être difficile pour lui. Non, il va chercher le green. Il va chercher le green et c'est magnifique parce que c'était, encore une fois, c'est pas un joueur qui est très très long et il aurait un putt pour eagle. Deuxième coup également pour Quintarelli, avec lui aussi un fer dans les mains. Alors il faut dire que chacun des deux drives de ces deux joueurs avait trouvé le milieu du fairway, donc l'un et l'autre, position très très favorable pour prendre un risque et aller chercher l'eagle. Ils ne sont pas encore en situation de match play dans la mesure où il y a Dédou qui est là aussi dans le coup et puis plusieurs autres joueurs aussi à -9. Mais n'empêche que quand on a son adversaire comme ça, sous observation permanente, c'est pas du tout pareil. C'est un putt pour eagle pour Quintarelli. Ce sera un birdie donné pour passer à -12. Là, il termine tout de suite. Le voilà à -12. Et Macario qui, à son tour, va putter pour l'eagle. Et pour rester à un coup de son adversaire. Revenir à un coup de son adversaire, pardon. Ah ouais, c'est bien attaqué. C'est superbe ce putt de Macario. Ligne bien lue, le gauche-droite et superbe vitesse de roule pour terminer dans le trou, bravo. La belle journée de Matt Wallace qui prend fin, c'est une super carte, hein, -5, mais malheureusement, eh bien, ça suffira pas pour remporter sa 6e victoire de l'année. Matt Wallace termine ce Citadel Trophy International à -10. On retrouve Alexandre Dédou. Deuxième coup sur le court par 4 du trou numéro 16. Il a mis un drive d'enfer. Plein milieu du fairway. Il a un wedge dans les mains. Elle n'a pas bougé la balle. Vous pouvez compter, tabler sur un petit backspin qui l'aurait ramené au drapeau. Et il se laisse quand même 2,50 m pour le birdie. Gauche-droite, tout plat. Allez, oui. Le voilà à -11. -11 Alexandre Dédou et -11, eh bien, on vous rappelle donc que c'est à égalité avec Macario et c'est à un coup de l'homme de tête Quintarelli. Les deux hommes de tête qu'on va retrouver à leur tour sur ce trou numéro 16. On entre vraiment dans ce qu'on appelle le money time, hein, du tournoi. Maintenant, chaque coup est essentiel. Ouais, ça a l'air parfait. Il avait pris un bois 3. Ouais, c'est parfait. Il est court, hein, ce par 4, donc il n'y a pas besoin de prendre un gros risque. D'ailleurs, regardez, Quintarelli lui a pris un fer. Vous voyez, 356 mètres. Il joue la sécurité, l'Italien. Ah, il n'a pas l'air content. Ah oui, c'est à gauche. C'est à gauche, attention, attention. Bon, c'est assez dégagé, hein, mais voilà. Oh, il va falloir voir s'il a l'ouverture maintenant. Ben, on va le voir avec cette image, oui. Alors, il va falloir faire une balle très basse, hein, une balle punchée.
Et donc ça veut dire qu'il va devoir presque la faire rouler, mais il y a un bunker avant le green, c'est ça le problème. Coup punché, il faut qu'elle passe. Et non, elle est pas ressortie du bunker. Et elle est même pas très bien laillée dans le bunker. Et regardez, il est tout près du green, Macario. Son deuxième coup, lui qui avait joué à un bois 3. Et c'est magnifique, c'est un birdie presque donné, attention. Il est en train de se passer quelque chose. Troisième coup pour Quintarelli. Sortie de bunker qui est pas facile. Parce que le drapeau était tout près. Et il y a encore 1,20 m pour sauver son par, alors que le birdie est donné pour Macario, son partenaire. On pourrait très bien ressortir de ce green du 16 avec les deux hommes à égalité à -12. Là, c'est tout droit. Ah, c'était pas tout droit, justement. Et ben, on a été trompé. On voyait pas cette petite pente à droite qui donne un bogey. Malheureusement, à Quintarelli. Attention, c'est peut-être le tournant du match. On vous rappelle qu'avant ce trou, Quintarelli était -12 et Macario -11. Quintarelli est déjà -11 et Macario peut être pour -12 maintenant. Voilà des positions qui s'inversent. Changement de leader. Il reste 2 trous à jouer. Et Federico Macario est maintenant en tête avec un coup d'avance. Alexandre Dédou, deuxième coup sur le trou numéro 18. Alors là, il était sur la droite. Et sur la droite, c'est pas le meilleur endroit. Parce que vous voyez, le drapeau est collé à droite. Et quand on a mis son tee-shot à droite, eh bien, d'abord, on n'a pas la même vision sur le green. Et deuxièmement, on a la plus grande largeur d'eau à traverser. Il s'en est très bien sorti. Excellent coup d'Alexandre Dédou qui va putter pour birdie. Et pour rejoindre l'homme de tête, Federico Macario. Ah, c'est pas extraordinaire comme putt parce que maintenant il va devoir sauver le bogey. Il lui reste plus d'1 mètre pour sauver le par, pardon, s'il ne veut pas faire bogey. Pour rester à -11. Leader au clubhouse en position d'attente. Alexandre Dédou. Et c'est maintenant, eh bien, les choses ne sont plus dans ses mains. Tout va dépendre de ce qui va se passer dans la dernière partie. Dernière partie dont on va suivre les 2 derniers trous. Parce que c'est chaud quand même, il se passe pas mal de choses. Et puis c'est surtout très indécis. Quintarelli au 17. Avec un hybride dans les mains. C'est un trou sur lequel le drive est important parce que il est en dogleg gauche. Et en prenant un hybride, eh bien, il ne prenait pas le risque de couper les arbres. Et il se laisse un deuxième coup avec un fer neuf. Attention, c'est un green surélevé par rapport à l'endroit d'où il jouait. Il est dessus, mais il va pas avoir un putt facile parce que regardez, c'est tordu de partout ce green. C'est un putt en montée, gauche-droite. Puis un putt qui est à 6 mètres. Attention, ça vient bien là. Incroyable! Incroyable ce qui vient de se passer sur ce green du 17. Et ça permet à Quintarelli de revenir à égalité en tête avec celui dont il partage la partie. Et on retrouve donc pour ce final incroyable. Donc les 2 joueurs, donc on rappelle qu'ils sont à égalité à -12 et que derrière au clubhouse, Alexandre Dédou est à -11. C'est-à-dire que tout peut encore se passer. C'est un hybride dans les mains de Quintarelli sur ce trou numéro 18. Ça va. Il a l'air plutôt content de son tee-shot et il a bien raison parce qu'il est du bon côté. Ça veut dire qu'il va avoir une belle ouverture sur le green et avec une prise de risque moindre parce que moins d'eau à survoler. Macario avec un hybride lui aussi. Et là encore, ça paraît parfait. Pour l'instant, statu quo entre les 2 joueurs. Deuxième coup, c'est un fer 8 dans les mains de Macario. Ouais. Il y a encore
Il y a encore du chemin à faire jusqu'au drapeau. Et un fer neuf dans les mains de Quintarelli qui était un peu plus long et qui est plutôt mieux placé, moins sur la droite que Macario. Ah, il n'est pas content. Ça a été un peu gras. Oui, en même temps, si ça n'avait pas été gras, ce contact, il serait peut-être dans le bunker derrière. Donc on est toujours dans une situation de statu quo. C'est Quintarelli, droite-gauche, forte descente. Et il va être difficile de l'arrêter. Elle roule, cette balle, elle roule. Et attention, il se met en difficulté. Quintarelli. Et sur la même ligne, Macario a bien vu à quel point la balle de Quintarelli prenait de la vitesse. Il va certainement en tenir compte. Oui, c'est beaucoup mieux. C'est beaucoup mieux, mais ça ne rentre pas. En revanche, c'est presque donné hein, pour le par pour Macario. Mais c'est pas du tout le cas pour Quintarelli. Regardez, gauche, droite, en montée. 1m30. Et oui, et ça reste en dessous. C'est un bogey. Et donc, ça veut dire tout simplement que dans quelques secondes, eh bien, Federico Macario devrait remporter la victoire avec un coup d'avance sur 2 hommes ex aequo, Alexandre Dédou et Nicolo Quintarelli. Le putt pour la victoire. Ouh, là, il peut se prendre la tête parce que il avait 60 cm. 60 cm pour la victoire. Et on est maintenant, on est dans une situation de play-off à 3 joueurs. Non pas avec les 2 Italiens, mais avec en plus Alexandre Dédou. Et pour l'anecdote, eh bien, les équipes de télévision commençaient à faire l'interview d'Alexandre Dédou au moment où Macario a raté ce putt. Et donc tout a été interrompu. Et on est reparti au départ. Donc pour ce play-off, c'est le tirage au sort. Claude Gourbin, l'arbitre qui procède au tirage au sort. Voilà, c'est Dédou qui va jouer en premier, Quintarelli en 2 et Macario en 3. Incroyable ce final, c'est ce rebondissement qu'il y a eu sur cette fin de parcours, sur ce trou numéro 18. Un fer dans les mains de Alexandre Dédou. Il tape fort dans la balle, hein, le garçon. Sa meilleure place cette année, ça a été une place de 6e en Italie. Et plus la saison avance, plus il est en forme. Ce sera un peu sur la droite, regardez. Alors, il n'aura pas un coup véritablement difficile. En revanche, c'est psychologiquement, il aura une moins belle vision sur le green. Et puis beaucoup d'eau à traverser, encore une fois. Un hybride dans les mains de Quintarelli. Ouais, c'est un peu à droite aussi. Hein. Ouais, ils sont à peu près au même endroit, l'un et l'autre. Un petit peu plus court pour Quintarelli. Et un hybride dans les mains de Macario. Ouais, ça paraît parfait, ça. Oui, ce sera la meilleure des 3. Hein. Regardez, elle est du bon côté du fairway. C'est lui qui aura le coup, non pas le plus facile, mais psychologiquement le plus rassurant, même si c'est le plus court des 3 et si c'est lui qui joue en premier. Ça paraît pas mal, hein. C'est pas mal. 4,50 m pour le birdie. Quintarelli depuis le rough. Un fer 8 dans les mains. Regardez, un drapeau complètement collé à droite. Hein. C'est pas facile d'aller chercher ce drapeau. Oui, mais alors, on voit pas bien sur cette image, mais il y a un large dégagement avant l'eau. Donc il n'est très certain. Voilà, il n'est pas dans l'eau. Et donc il va avoir un chip qui sera pas un chip facile d'ailleurs, mais il est encore dans le jeu. Sa balle est encore en vie. Deuxième coup pour Alexandre Dédou avec un fer 9 dans les mains. Ah, c'est trop long. Elle a flyé le green, hein. Elle n'a même pas touché le green. Ah, mauvais choix de club. Pourtant, vous voyez, il n'y a pas de vent du tout. On a vu le drapeau complètement immobile. Mais mauvais choix de club.
Alors, elle n'est pas forcément très difficile, hein, cette sortie de bunker, mais dans un playoff, tout est un petit peu plus difficile, j'imagine. Mais il a beaucoup de green hein, quand même pour faire travailler sa balle et c'est parfait. C'est une sortie de bunker parfaite qui devrait lui permettre de sauver son par. Autour de Quintarelli, il a fait retirer le drapeau. Ça traduit une volonté de le rentrer. Attention, elle s'en va loin cette balle. Il l'a joué vraiment offensif, Quintarelli. Il a choisi d'essayer de rentrer cette approche et ça pourrait lui coûter cher. C'est le putt pour la victoire pour Federico Macario. Putt tout droit, légèrement monté. Ah, ça... ah non, elle n'y va pas, non, contrairement à ce que pensait une spectatrice au bord du green. Eh bien non, elle n'ira pas. Ce sera le par, en tout cas pour Macario. Attention, parce que pour Quintarelli, surtout, mais également pour Alexandre Dédou, eh bien le par, il n'est pas encore fait. Donc ça va être au tour de Quintarelli d'abord d'essayer de faire le par pour rester dans le jeu, hein, pour repartir dans un deuxième trou de play-off. Et non, ça va passer en dessous. Ça passe en dessous. Et Nicolo Quintarelli quitte le play-off au tour de Alexandre Dédou. Regardez, bonne ambiance entre ces deux gars, ces deux Italiens là. Et Alexandre Dédou pour rester dans le play-off. Et s'il ne rentre pas, eh bien c'est Macario qui remportera le tournoi. Voilà. Voilà, et bien on va repartir, donc ils ne seront plus que deux. On va repartir sur le trou numéro 18. Regardez, Matt Wallace qui a piqué la caméra d'un des mecs de la télé là, et qui il se passionne manifestement pour ce play-off. Matt Wallace, le meilleur joueur de l'année sur l'Alps Tour. C'est reparti, le tirage au sort reste valide et c'est donc toujours Alexandre Dédou, toujours avec un fer 3 dans les mains, qui va jouer en premier. Elle est à droite encore. Mais alors, comme c'est un joueur qui produit un effet draw naturel, elle pourrait revenir. Bon, ça va. Il est à peu près exactement au même endroit que lors du coup précédent. Et toujours l'hybride dans les mains de Macario. C'est un peu à droite aussi, j'ai l'impression. Ah oui. Oui, ils vont être très près l'un de l'autre. C'est Macario qui va jouer le premier, un plus court que Alexandre Dédou. Fer 8 dans les mains de l'Italien. Ça lui avait réussi lors du premier trou de play-off. Ouais, c'est parfait. Sécurité. Plein cœur du green. Et comme il avait mis un fer 9 dans le bunker, eh bien Alexandre Dédou a choisi de prendre le club en dessous. Pitching wedge dans les mains du jeune Français. Oh, c'est trop court. C'est dans l'eau. C'est dans l'eau et c'est presque, pour reprendre un terme de football, c'est presque le coup de sifflet final hein, qui vient d'être donné. Alors parce que donc on fait le point, donc Macario est en 2 sur le green et Alexandre Dédou joue maintenant son 4e coup. L'idéal ce serait de le rentrer hein, pour mettre la pression, mais c'est un super coup hein, quand même hein, de la part de Dédou. Il assure quasiment son bogey derrière et donc il met quand même une petite pression à Macario qui n'a pas le droit de prendre 3 putts. Il doit avoir encore présent en mémoire ce qui s'est passé lors du dernier trou, le 18. Attention, il ne faut pas qu'elle s'échappe plus loin. Pour mémoire, c'est exactement ce même putt qu'il avait raté, il était même un peu plus près, qu'il avait raté sur le 72e et dernier trou de ce tournoi. Voilà, le bogey est fait et c'est maintenant donc le putt pour la victoire de Federico Macario. Manifestement, Alexandre Dédou n'y croit plus. Voilà, c'est fait. La victoire donc pour Federico Macario. Il n'avait plus gagné depuis 1 an
sur l'Alps Tour. Sa dernière victoire, eh bien, c'était en Belgique en 2015. Il avait cette année terminé 3e en Autriche, 5e en Égypte. La victoire donc pour ce petit Italien qui fêtera ses 22 ans à la fin du mois de septembre. Et très bonne attitude de Quintarelli, très sympa. Cette attitude du joueur italien et de tous les autres joueurs italiens d'ailleurs qui sont venus asperger le vainqueur Federico Macario qu'on va entendre maintenant. I think this winner for me is Cette victoire pour moi elle est émotionnellement beaucoup plus forte que l'avait été la première il y a un an en Belgique. Parce qu'en Belgique, en 2015, j'avais 2 coups d'avance sur le suivant. Et c'est la meilleure victoire de ma vie, certainement. Alexandre, est-ce qu'il faut voir le verre à moitié plein, c'est-à-dire se dire que faire un play-off déjà, ça veut dire qu'on est très près de la victoire, ou le voir à moitié vide en disant qu'on a perdu? Qu'est-ce que vous préférez choisir comme option? Pour l'instant, à moitié vide, je l'ai perdu le play-off, ça c'est sûr. Mais après, faut rester vachement positif. J'ai passé une semaine qui était ouf. Mais voilà, j'ai pris beaucoup de plaisir et puis je sais très bien que ça m'a donné une bonne expérience parce que j'ai déjà été en position de gagner sur des tournois amateurs, mais jamais chez les pros. Donc voilà, c'était vraiment top. Donc je pense que d'ici demain, je le verrai à moitié plein. Ouais. Le ranking de l'Alps Tour et la bonne opération faite évidemment par Macario et également par Enrico Di Nitto. Il reste 3 épreuves à disputer sur l'Alps Tour. Et on vous en rendra compte sur les antennes de Canal+, à l'issue de la toute dernière épreuve qui sera disputée au mois d'octobre. Ce sera en Italie. Merci d'avoir été avec nous et à très bientôt pour de nouvelles aventures sur l'Alps Tour. Salut à tous.